Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se propose de corriger un exercice qui est issu de la banque de concours XENS et que j'ai trouvé dans le premier tome des oraux XENS paru aux éditions Cassini. C'est un exercice qui propose de démontrer un critère d'irréductibilité pour des polynômes. Ce critère s'appelle le critère d'Eisenstein, c'est ce qui est détaillé en question 3. C'est de dire que pour un polynôme de z crochet x, si on prend un nombre premier qui divise le plus grand coefficient, qui divise pas le plus grand coefficient, qui divise tous les autres coefficients, mais tel que p carré ne divise pas le premier coefficient, alors le polynôme p est irréductible dans q crochet x. Et donc c'est un résultat qui est très pratique pour montrer des irréductibilités de polynômes facilement. Donc on va se proposer de démontrer ce résultat-là. Je vous laisse chercher les trois questions et on passe tout de suite à la correction. Donc l'exercice introduit le contenu d'un polynôme non nul de z crochet x comme étant le PGCD de tous les coefficients de A, du polynôme en question. Et les deux premières questions nous demandent de montrer des résultats sur cet objet-là. On nous dit, montrer par exemple que dans la question 1, on nous dit montrer que si j'ai deux polynômes qui ont un contenu 1, alors leur produit est de contenu 1. Bon, allons-y. Supposons, on choisit deux tels polynômes, on prend A et B, deux polynômes de z crochet x non nuls qui sont de contenu 1. Ok. Et on va considérer le polynôme D qui s'écrit AB. Et on veut montrer que lui aussi est de contenu 1. Okay. Bon, supposons par l'absurde que c'est pas le cas. Si le contenu de D est strictement plus grand que 1, il a un diviseur premier Q, qu'on va considérer. Et on va travailler dans Z sur QZ, crochet X. Soit alors Q, qui divise le contenu de D, Q premier. Ok. En fait, ce nombre premier Q, il divise tous les coefficients de D. Donc en fait, dans Z sur QZ crochet X, on a D qui est le polynôme nul. Comme Q divise tous les coefficients de D, dans Z sur QZ crochet X, Z sur QZ crochet X, c'est simplement prendre les polynômes de Z crochet X et en fait regarder leur coefficient modulo Q. Ça forme un anneau intègre. On a D bar égale 0. Or, D bar, c'est égal à A bar, B bar. Et comme je viens de préciser, Z sur QZ crochet X, c'est un anneau intègre. Donc, ça veut dire que j'ai A bar qui vaut 0 ou B bar qui vaut 0. Or, ça va être une absurdité directement. Parce que si A bar égale 0, c'est-à-dire que tous ces coefficients sont divisibles par Q, donc Q divise le contenu de A, ce qui est absurde vu que c'est égal à 1. Et pareil pour B. Comme Z sur QZ crochet X est intègre, on a A bar égale 0 ou B bar égale 0. Donc, Q divise C de A ou Q divise C de B. Ce qui est absurde. Donc le contenu de D en fait n'est pas plus grand que 1 et il est égal à 1. Ce qui est ce qu'on voulait démontrer. D'où C de D égale 1. Ok. On passe du coup à la deuxième question qui nous demande de montrer que le contenu du produit de deux polynômes, de Z crochet X, c'est le produit de leur contenu. Bon, du coup, on suppose qu'il va falloir se ramener à la question d'avant, qui fonctionne pour des polynômes qui ont un contenu 1. Donc c'est ce qu'on va faire. On passe à la question 2, et on se ramène à la question 1. Donc on prend A et B de deux tels polynômes, de Z crochet X non nul. Ok. Et comme le contenu de A, c'est le PGCD des coefficients, pour avoir un polynôme, pour transformer A en un nouveau polynôme de contenu 1, on peut regarder A sur C de A. On considère A' qui est A sur C de A, et B'
qui est égal à b sur c de b. Ces deux polynômes, ils ont contenu 1, parce que leur coefficient a été divisé par le PGCD de tous leurs coefficients, donc leur contenu est égal à 1. Ok. Bon. Maintenant, ce qu'on a, c'est... ça équivaut à dire que A, c'est C de A fois A', et que B, c'est C de B fois B'. Mais quelque chose qu'on remarque aussi assez facilement avec cette définition du contenu, c'est que si je prends un antinaturel n, si n appartient à n étoiles, le contenu de n fois A, c'est bien entendu le n fois le contenu de A. Ah oui, parce que si on divise tous les coefficients par n, si on multiplie tous les coefficients par n, le PGCD est multiplié par n. Donc en fait, là ce qu'on a, c'est que contenu de AB, c'est égal à contenu de C de A, C de B, A'B'. Or, on sait que A' et B' ce sont des polynômes de z crochet x, parce que quand on divise par le PGCD des coefficients, les coefficients restent entiers en fait. Donc on se retrouve dans le cas dont je parlais ici, et ça veut dire que c'est C de A, C de B, fois contenu de A'B'. Or, d'après la question 1, sachant que A' et B' sont deux polynômes de contenu 1, on en déduit que leur produit est de contenu 1, donc que ça c'est égal à C de A fois C de B. Ce qui montre la deuxième question en fait. Voilà. Et donc là on passe en fait à l'objet de l'exercice à proprement dit, c'est le critère d'irréductibilité. Et là ce qu'on voit en fait c'est que on prend de base un polynôme P de z crochet x, donc qui respecte toutes ces conditions là, et on veut montrer qu'il est irréductible dans Q crochet x. Bon, on sait que si un polynôme est... En fait, si on montrait que le polynôme z crochet x était irréductible dans z crochet x, déjà, a priori, ça montre pas qu'il est irréductible dans Q crochet x. L'inverse est vrai. Si le polynôme P est irréductible dans Q crochet x, il va être irréductible dans z crochet x, parce que z est inclus dans Q, mais a priori, l'inverse n'est pas vrai. Mais en fait, on va montrer que c'est le cas. En fait, on va montrer que si on est irréductible dans z crochet x, alors on est irréductible dans Q crochet x. Et comme ça nous permettra de juste avoir à montrer que P est irréductible dans z crochet x. Ok. Bon, on va regarder un résultat intermédiaire, du coup, c'est de dire, on montre que si A appartient à z crochet x, irréductible dans z crochet x, alors il est irréductible dans Q crochet x. Ça, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Et donc, en s'appuyant sur ce qu'on a fait avant, bien sûr. Ça, je pense que c'est une indication peut-être qu'à l'oral, on pourrait essayer de donner, si on pense. Enfin, si on n'y pense pas, ce qui est a priori est pas du tout évident. Ou si vous avez des idées de pourquoi est-ce qu'on essaierait de montrer ce résultat si on ne le savait pas, je suis preneur. Mais en l'occurrence, voilà, on va essayer de démontrer ce résultat-là. Bon, on suppose que on va montrer la contraposée. Si A est réductible dans Q crochet x, si A est réductible dans Q crochet x, je vais me dire que A c'est égal à PQ, avec PQ dans Q crochet x, dans Q crochet x carré, et de degré strictement inférieur au degré de A, avec degré de P, degré de Q qui sont strictement inférieurs à degré de A, quoi. Okay. Bon, on a ça. Et là, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que P est réductible dans Z crochet X. Donc, on va essayer de transformer un peu A, P et Q pour avoir des nouveaux polynômes. Du coup, en regardant en disant ce qu'on a fait avant. Bon, déjà, P et Q sont pas pratiques parce qu'ils sont dans Q crochet X. Nous, depuis tout à l'heure, on travaille que avec des polynômes qui sont dans Z crochet X. Donc, il faudrait trouver des polynômes qui se ramènent à Z crochet X.
Or, P et Q, comme ils sont dans Q crochet X, si je multiplie par le PPCM des dénominateurs de leurs coefficients, je me ramène à des polynômes dans Z crochet X. Donc en fait, si je prends A, qui est le PPCM des dénominateurs des coefficients de P, et B, la même chose pour Q, de Q, ce qu'on a, c'est que A fois P, donc on peut appeler A', il appartient à Z crochet X, qu'on peut appeler P', excusez-moi, je dis, c'est pas des bonnes notations ça, et B fois Q, qu'on peut appeler... en fait c'est pas ouf. Bon allez, on va les appeler Q', mais on sait bien que c'est pas des dérivés, hein. Qu'on peut appeler Q', ce sont deux polynômes de Z crochet X. Très bien. Et bien là, ce qu'on sait, c'est qu'on a... on va s'intéresser en fait au contenu de P. On a que le contenu de P, enfin, ou plutôt P en fait, contenu de A plutôt, on sait que A c'est égal à P fois Q. A c'est PQ, mais donc c'est égal à P' Q' sur AB, d'accord? Donc ça implique que AB fois A c'est égal à P', Q'. Et donc là on peut passer au contenu parce qu'on n'a que des polynômes dans Z crochet X. On a AB contenu de A qui est égal à contenu de P', contenu de Q', en appliquant la question précédente. Et du coup, ce qui veut dire que le contenu de grand A, c'est le contenu de P', le contenu de Q' sur AB. Ok. Et bah, maintenant, si on regarde A sur le contenu de A sur le contenu de A, c'est PQ sur le contenu de A. Or, le contenu de A, on a vu que c'était C de P', C de Q' fois AB. Ok. Et bien là, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a P', Q' sur contenu de P', contenu de Q'. Et ça, en fait, le polynôme P' sur contenu de P', c'est un polynôme de Z crochet X, parce que P' est dans Z crochet X, et Q' sur contenu de Q', c'est aussi dans Z crochet X. Donc on se retrouve avec A qui est égal à contenu de A fois P' sur contenu de P', Q' sur contenu de Q'. Ce qui est égal à en fait, c'est le produit donc de deux polynômes de Z crochet X. Donc on a montré que A est réductible dans Z crochet X. Ok. Bon bah ça montre que si A est irréductible dans Z crochet X, alors il est irréductible dans Q crochet X par contraposé. Donc A irréductible dans Z crochet X. Irréductible dans Q crochet X. Et ça, c'est très fort parce que ça va nous permettre de nous ramener juste à montrer que le polynôme P de la question 3 est irréductible dans Q crochet X. Bon, bah, voilà. Et on sent bien qu'encore une fois, comme on est avec un nombre premier P, on va passer dans Z sur PZ crochet X. Ok, donc on peut passer vraiment à la question 3. On prend P qui vérifie les conditions de la question 3. De 3. Ok. On suppose qu'il est réductible. Comment ? On veut montrer qu'il est irréductible dans Z crochet X. Bon, bah supposons qu'il soit réductible. On suppose que P, il s'écrit AB, avec AB dans Z crochet X au carré, et qui ont un degré en fait strictement inférieur à 2 A strictement inférieur à
à doc de P et doc de B aussi. Ok. Voilà. Bon, bah là en fait on passe dans Z sur PZ crochet X. Donc on rappelle que P divise le plus grand coefficient. Donc P on peut l'écrire. P de X, c'est la somme pour K variant de 0 à N des AKXK. Et on sait qu'en fait tous les coefficients sauf le tout dernier sont divisibles par P. Ok. Bon bah dans Z sur PZ crochet X, on a P bar qui est égal à en fait tout ce qui n'est pas le plus grand monôme disparaît. Donc en fait c'est égal à AN bar fois X puissance N. Ok. Mais ça c'est aussi égal à A bar B bar. Donc ça veut dire que dans Z sur PZ crochet X, on a A bar et B bar qui divisent AN puissance X puissance N. Or les seuls diviseurs de X puissance N dans Z sur PZ crochet X, c'est les puissances de X. Enfin, à une constante près. Or, les diviseurs de X puissance N dans Z sur PZ crochet X sont les X puissance K, les lambda X puissance K, où lambda est dans Z sur PZ, et K est inférieur ou égal à N. Donc A bar, on peut dire que c'est lambda X puissance K, et B bar qui va être égal à mu X puissance M, avec K et M plus petits strictement que N. Ok. Parce qu'on a supposé que c'était des polynômes de degré strictement plus petit que P, quoi, qui ont un degré strictement plus petit. Ok. Mais donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que quand même on a la somme, on a quand même K plus M qui est égal à N, ça veut aussi dire que on n'a pas K ou M qui valent 0. Ok. Donc ça veut dire que le coefficient constant de A et le coefficient constant de B dans Z sur PZ crochet X, c'est 0. Et donc ça, en fait, ça veut juste dire que P divise ces coefficients-là. Ok. Donc, bon, les notations, là, il y a un peu conflit de notation, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Les coefficients de P, on va plutôt les appeler les PK, Pn, et les coefficients de A, ça va être les AK, les coefficients de B, ça va être les BK. Donc, par ce que j'ai dit précédemment, on a A0 bar qui est égal à 0 dans cette sur PZ crochet X, et B0 bar qui est égal à 0. Ça implique que P divise A0 et P divise B0. Or, le coefficient constant de P, en fait c'est A0, B0 qu'on fait le produit des deux polynômes. Or, P0 c'est égal à A0, B0, donc P carré divise P0. Donc, et ça en fait ça contredit la toute dernière hypothèse qu'on avait sur notre polynôme P, qui était que P carré ne divise pas A0. Donc on se rend compte que le polynôme P ne peut pas être irréductible le polynôme P ne peut pas être réductible dans Z crochet X. Comme P carré ne divise pas P0, on en déduit P irréductible dans Z crochet X. Et parce qu'on avait dit avant que irréductible dans Z crochet X implique irréductible dans Q crochet X, donc P irréductible dans Q crochet X. Ce qui est ce qu'on voulait démontrer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle.